Dans notre cas, ce n'est certainement pas au président Dadis que ces crimes ont profité. Il a été dépeint en monstre, objet de tentatives d'assassinat, forcé à l'exil, écarté du pouvoir, maintenu en détention à ciel ouvert pendant près de 13 ans, privé de ses droits les plus élémentaires et autres, embastillé, soumis à toute bagne, toute potence, tout supplice, toute humiliation. Pensez-vous que c'est ce qu'il pouvait chercher comme profit? Toutes ces humiliations, en étant associé à la commission des faits répréhensibles commis au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Et la réponse est d'un absolutisme tel que l'on ne peut en douter. Au contraire, il est évident que les crimes commis le 28 septembre au stade éponyme ont profité aux comploteurs que j'ai cités plus haut. Et je vais vous dire au cas par cas. Aboubacar Diakité. Ça a été dit ici publiquement par une déclaration que lui-même a faite, qu'il s'attendait à avoir 9 milliards. Il a réclamé quand il était à Dakar, et CNews en a parlé, en a fait cas. Est-ce que vous saviez pourquoi il a réclamé? Sinon, il vivait paisiblement à Dakar, hein, entre Dakar et la Mauritanie. Ben, j'avais dit ici en début du procès que j'avais le passeport qui lui avait été fait, que je pouvais le produire. Et comment il est sorti? Mais il vivait au su et au vu de tout le monde. Mais parce qu'il manquait de moyens et que ses proches avaient été emprisonnés, sermonnés sous Alpha Condé, qu'il a décidé de réclamer ces 9 milliards. Il faut reconnaître qu'il n'a pas reçu tout. Ce qui d'ailleurs l'a amené à sortir de ses gonds. Il ne l'a pas reçu parce que quand on fait du mal à un innocent, on finit toujours par s'exposer, par se découvrir. Comme pour dire, quand on fait du mal à un homme sincère, dans ses amitiés, un homme honnête, avec tous, on finit par être trahi par la personne pour qui on a travaillé. Il était l'arme du crime. Il était l'arme du crime. Il était celui qui a été utilisé contre son patron parce qu'il n'a pas été loyal à son égard. Nous le disons en pesant nos mots. Nous le disons avec fermeté. Il n'a pas été loyal avec cet homme qu'il a aimé tant. Vous avez entendu ici dans cette salle d'audience qu'il était le bébé hollandais du président. Cet homme qu'il a élevé et l'a rendu fort. Il a trahi. Il a écouté des personnes qui lui ont fait espérer du miel, de l'espoir, mais qui avaient un seul but, avoir le pouvoir. L'exercer. Et ces personnes ont eu le pouvoir, ont exercé et ont refusé de lui payer le restant. Voilà pourquoi il ne pouvait pas ne pas se fâcher. La notion de profit, tirée de la commission de l'infraction, ici, des crimes commis au stade du 28 septembre, est ainsi justifiée à l'égard du commandant Aboubacar Toumba. Et je peux vous dire quelque chose. Et je le dis du fond du cœur, monsieur le juge président.
messieurs les assesseurs, j'ai la ferme conviction que le commandant Aboubakar Diakité finira un jour par demander pardon à celui-là qu'il a aimé sans condition, à celui-là qu'il a défendu sans réserve, non sans faire des malheureux, à celui-là qu'il a mis au-dessus de tout, à celui dont il n'a pas été quête de camp, mais conseiller spirituel et homme de confiance. À celui-là qu'il acceptait au détriment des autres, au détriment de ses proches. Je sais, le jour viendra qui lui demandera pardon. Et ce jour sera un jour qui lui permettra d'obtenir une véritable liberté. La liberté, elle est beaucoup plus dans la conscience. Et j'espère que ce jour-là arrive pour lui.